Le brillant journaliste d'investigation John Solomon a été interviewé par Benny Johnson, dont la chaîne a beaucoup grandi ces dernières années. Jusqu'au dernier mois, j'irais même jusqu'à dire jusqu'à 6 millions de spectateurs, rien que sur YouTube. Votre article, qui analyse tous les détails explosifs, se trouve dans cette nouvelle déclaration de l'administration. Vous l'appelez le boomerang, car nous n'aurions pas eu ces documents sans la crise de James Comey. S'il vous plaît... C'est exact. Oui, il a voulu jouer la victime, disant qu'on le poursuit juste parce que Donald Trump le déteste. Et c'est vrai, Trump le déteste clairement. Il l'a clairement fait comprendre, mais ce n'est pas la raison de son inculpation. Il est inculpé parce que ses propres courriels, ses propres messages, ses propres notes manuscrites montrent que son témoignage devant le Congrès ne correspond pas aux preuves actuelles dans ses dossiers. Il y a 5 révélations, donc c'est facile à analyser. James Comey, avec un visage en larmes, un air éploré, est passé sur toutes les chaînes de télévision et racontait à tout le monde, en pleurant, qu'il était la victime du fasciste Trump, qui se vengeait de lui pour avoir dit la vérité. Eh bien, il s'est avéré que ce n'était pas tout à fait le cas. Premièrement, ce n'est même pas ça le plus ironique. C'est James Comey qui écrit depuis son adresse électronique personnelle à un fonctionnaire menant des affaires du FBI concernant le travail avec les médias, manipulant des informations sur son enquête concernant Hillary Clinton, qui utilisait sa messagerie personnelle pour des affaires d'État. L'ironie de James Comey transparaît dans l'arrogance de sa pensée. Je vais l'enquêter et l'innocenter, mais je vais utiliser ma propre messagerie personnelle pour le cacher. C'est vraiment frappant. C'est la première chose que nous faisons. Maintenant, nous en sommes sûrs. Il s'attendait totalement à travailler pour la présidente élue Clinton après les élections du 16 novembre. Il s'attendait à ce qu'elle soit satisfaite de la façon dont il avait géré son affaire d'email. En d'autres termes, il flattait sa patronne à l'avance. Il s'est simplement trompé dans ses calculs, car Donald Trump a remporté les élections. Troisièmement, vous voyez clairement comment il manipule Enil Richmond, son vieil ami et alors employé spécial du FBI, approuvant ses contacts anonymes avec les médias, notamment le New York Times. Je veux préciser que Comey et les autres étaient tellement sûrs d'eux qu'ils avaient fermé toutes les voies pour que Trump puisse gagner. Je parle de l'année 2016, ils ne s'en cachaient même pas, et tout ce qu'ils auraient dû cacher, ils s'écrivaient dans des messages privés. Et puis ils ont décidé qu'ils allaient tout effacer et tout cacher. C'est un problème. Parce que Comey a témoigné en 2017 comme en 2020 qu'il n'approuvait aucune fuite anonyme ni aucun contact anonyme avec les médias. Ses emails montrent qu'il écrit « Bon travail, mon ami » à Daniel Richmond après son récit au New York Times. Ou plus tard, il écrit quelque chose comme « Peut-être que tu rendras ce gars plus intelligent ?» Concernant le journaliste du New York Times, tu pourrais le persuader d'écrire autre chose. Il a clairement autorisé les fuites dans les médias et les contacts avec le New York Times, concernant l'affaire d'Hillary Clinton, ce qu'il a nié. Comey a réussi à diriger les actions de son ami, à qui il remettait une tonne de documents secrets à divulguer, c'est-à-dire des révélations. Eh bien, c'est vraiment un sacré petit farceur, notre garçon. Ensuite, il y a un quatrième élément, à savoir que ces notes manuscrites semblent montrer que James Comey était au courant du plan de Clinton concernant le renseignement. L'interception mentionnée par John Brennan à tous, y compris Barack Obama. Que Hillary Clinton voulait attribuer une fausse étiquette russe à la campagne de Donald Trump à la fin de l'élection 2016. C'est important parce que Comey a fait semblant de ne rien savoir à ce sujet quand on lui a posé la question au Sénat. C'est comme exposer complètement le plan d'un crime, le publier sur Internet, puis, après avoir commis le crime, dire « Je n'en avais pas la moindre idée, pas la moindre idée ». Et cet homme dirigeait le FBI. Vous imaginez quels idiots travaillaient sous sa direction ? La direction n'aime pas les subordonnés plus intelligents qu'eux-mêmes. Ils n'aiment pas ça. Ces notes montrent qu'il avait des connaissances précises sur ce sujet. Enfin, toutes ces preuves sont dans des objets comme le tamis et le sac de destruction. Il semble que quelqu'un ait essayé de faire disparaître ces documents. D'ailleurs, ce serait un crime moderne, si l'objectif était d'entraver la justice. Nous devons en savoir plus avant de faire des évaluations précises. Vous auriez pu brûler les documents, mais ils pouvaient exister dans le système électronique du FBI.
Nous ne savons pas encore, mais il y a bien sûr des indices dans le document d'hier qu'il pourrait y avoir eu dissimulation, et que d'autres personnes pourraient en être responsables. Et si vous essayez de cacher quelque chose dans le SCIF, c'est un problème. Il y a généralement des vidéos dans les SCIFs, il y a généralement un code d'accès, et ainsi vous savez à peu près qui se trouve dans le SCIF et qui a sorti ou apporté des paquets à brûler dans le SCIF. Donc cela devrait être un crime si c'en était un. Le père punit son fils avec une ceinture en disant « Je ne te frappe pas pour avoir joué, mais pour avoir voulu te refaire. » La majorité? La punition, en réalité, ce n'est pas pour ce que la personne a fait. Je veux dire ce qu'on appelle les cols blancs, pour ainsi dire. Les cols blancs, ce n'est pas pour ce qu'ils ont fait. Souvent, c'est une broutille, mais c'est parce qu'ensuite, il a caché, dissimulé, menti et transformé une broutille en un véritable crime. John, ma question est la suivante. Est-ce que cela va entraîner de nouvelles accusations contre James Comey? Est-ce que cela pourrait potentiellement devenir une preuve présentée dans le cadre d'un grand complot formé? Oui. Excellente question. Le grand jury en Floride? Oui, donc c'est possible, d'accord. Surtout s'ils peuvent prouver que des gens étaient bancs chez Steve, essayant de se débarrasser des preuves. Avant que Kash Patel et Donald Trump ne prennent tant le contrôle, cela pourrait constituer une autre accusation. Comey en a-t-il parlé avec ceux qui l'ont fait? Pourquoi les notes manuscrites de Comey n'ont-elles pas été transmises au Sénat ou à la Chambre des représentants il y a un an? Cette révélation apporte des éléments qui questionnent l'obstruction de Comey et pourraient mener à d'autres accusations. Maintenant qu'on sait qu'il avait ces notes manuscrites et qu'il semblait le savoir, j'ai mené quelques investigations. Lindsey Halligan a tenté hier soir d'ajouter une troisième accusation contre Comey, sans succès. Le grand jury n'a pas retenu d'accusation à ce sujet. Il se peut maintenant qu'il y ait de nouvelles preuves qui pourraient en permettre de revenir en arrière et de porter à nouveau cette accusation. Ils ont tenté d'ajouter cela comme troisième accusation, sans succès. Mais cela ne signifie pas que de nouvelles preuves ou témoignages n'y mèneront pas. Rappelez-vous aussi notre reportage récent. Nous savons que James Banker a dit à Postal Comey qu'il lui avait permis de divulguer des informations secrètes. Il ne s'agit ni d'Hillary Clinton ni de Donald Trump, mais d'une affaire liée à la loi sur l'espionnage, avec une fuite fin 2016. Le délai de prescription est de 10 ans, cela peut donc être ajouté plus tard. Des indices montrent que Halligan et l'équipe de Kash Patel pourraient apporter d'autres accusations selon les preuves actuelles. L'essentiel, comme l'a dit Gorbatchev, c'est de commencer. Et ça a coulé comme d'un seau percé. Rien que la fuite, qui est classée comme information secrète, vaut 10 ans de prison. Et tout ensemble, on ne sait pas, peut-être 300 ans. Qu'est-ce qu'il faisait en ne présentant pas cette preuve au public? En particulier, j'aimerais aussi montrer cela à l'écran. Je sais que c'est sous forme de notes manuscrites de James Comey, mais nous avons tout fait pour la déchiffrer. John, je sais que vous et votre équipe êtes des experts mondiaux dans ce domaine. C'est le plus important. La date indique qu'il se préparait à rejeter cela sur le président Trump à l'avance, comme une surprise d'octobre. Emmanuel Macron, c'est JB, c'est John Brennan, ou c'est Joe Biden, juste ici, John. Selon eux, JB serait John Brennan, car c'est lui qui informait sur le plan de Clinton. D'autres documents récemment publiés nous l'ont appris. Les agents du FBI estiment donc qu'il s'agit de John Brennan. On ignore si John Brennan était à la réunion pour informer Comey ou s'il a seulement transmis des informations au FBI. Mais cela correspond à la période où le FBI a été informé en détail par la CIA de ce plan. Clinton. Donc, discréditer Hillary Rodham Clinton, et ensuite, vous savez, à la fin, c'est comme se consolider avec le système d'Hillary Rodham. Clinton voulait tout relier à Trump, Hillary, Rodham, Clinton et la santé. Nous en savons déjà une partie. John, mais pourriez-vous nous aider à interpréter et à déchiffrer? Seul James Comey peut vraiment expliquer ses propos dans ses notes. Ceux qui ont lu et bien compris toutes les preuves pensent que c'est ce qui se passe ici. Le FBI considère cette interception différemment de la façon dont la communauté du renseignement l'a vue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et Hillary Clinton, les Russes ont été surpris en train de comploter cette affaire. Et nous devons être conscients que si nous suivons cette voie, cela pourrait être un coup bas politique. Les professionnels du renseignement pensaient en cela, d'où leur avertissement au président Obama en juillet 2016. Ils ont d'abord informé la haute direction du renseignement en août, puis le FBI a eu des informations plus détaillées en septembre. Le FBI considère cela d'un point de vue favorable à Hillary Clinton, du genre « oui, oh, les Russes vont nuire à Hillary Clinton en diffusant cette information ».
Réfléchissez à quel point c'est stupide. Ils craignent davantage que cela embarrasse Hillary Clinton si les Russes le divulguent, plutôt que la possibilité que ce plan corrompe le FBI et les services de renseignement. Cela montre comment James Comey et son équipe pensaient. Ils ne pensaient pas au peuple américain. Ils pensèrent à la façon de présenter cela comme si les méchants vieux Russes allaient en nuire à Hillary Clinton avec ses propres mots. Quel est le lien avec Obama, avec la fameuse rencontre d'Obama, où Joe Biden était présent, où ils auraient ciblé le général Flynn et évoqué l'accélération de l'affaire Russia Gate? C'est là que vous commencez à voir une grande conspiration. D'accord, ils apprennent que Hillary prépare ce coup, ils enquêtent quand même et obtiennent un mandat Foreign Intelligence Surveillance Act sur un faux prétexte. Tout cela se passe avant les élections. Ensuite, après les élections, quand, oh mon Dieu, Donald Trump a gagné, à la grande surprise de James Comey. Pourquoi je débute ça? Dans son email, James Comey pensait travailler pour la présidente élue Clinton. Cela a donc dû le surprendre que Donald Trump soit au pouvoir. Maintenant, ils cherchent un moyen d'empêcher le début de la présidence de Donald Trump. Le premier obstacle surgit en décembre, quand John Brennan rejette les experts de la CIA et d'autres qui veulent dire que Vladimir Poutine n'avait pas de favori à l'élection. Il semait le désordre habituel que les Russes en provoquent lors des élections pour que les Américains doutent de leur système. La Russie s'est toujours mêlée aux élections, non pour soutenir un candidat, mais pour semer une confusion antidémocratique chez les jeunes. C'est une procédure standard. Cette fois, en 2016, le Kremlin n'a promu personne non plus. Mais ayant des preuves que Hillary est, premièrement, une toxicomane, deuxièmement, une alcoolique, et il y a des confirmations tout à fait certaines à ce sujet. Ils avaient des accès de rage incontrôlables. Ils ne l'ont pas publié. Eh bien, apparemment, ils ne voulaient pas que Trump gagne. Eh bien, et peut-être aussi pour pouvoir faire chanter Clinton, la Maison-Blanche, et tout ça par la suite. Mais John Brennan et James Comey sont les deux forces motrices derrière cette évaluation du renseignement, et ils modifient l'évaluation de la communauté du renseignement. Désormais, les fonctionnaires de carrière avaient une bonne raison d'indiquer ou de croire que Vladimir Poutine n'avait pas de candidat préféré. Pourquoi ? Parce qu'en octobre 2016, au moment où la plupart des gens prenaient leurs décisions, Vladimir Poutine a cessé ses mesures actives pendant les élections. Il a arrêté ses actions habituelles et n'intervenait dans aucun camp à ce moment-là. À quel moment aurait-il le mieux aidé son candidat favori ? Les agents de la CIA pensaient donc que Vladimir Poutine n'aidait pas Donald Trump. Mais cela n'importe pas pour John Brennan et James Comey. Ils ont repris cela, annulé l'ancienne conclusion, lancé une nouvelle et exclu la majorité des autres agences de renseignement qui ne l'auraient pas approuvée. Ils publient une fausse conclusion début janvier, affirmant que Vladimir Poutine aurait tenté d'aider Donald Trump. Et quand cela sort, Joe Biden et Donald Trump, Biden, Barack Obama, James Comey et d'autres, sont à une réunion avec le président le 5 janvier 2017. Ils cherchent comment éliminer Mike Flynn, déjà disculpé par le FBI à ce moment-là. Le FBI avait recommandé de clore leur enquête sur Mike Flynn, car ils pensaient que le futur conseiller à la sécurité nationale n'avait rien fait de mal. Mais cela n'importe pas pour Barack Obama, Joe Biden ou les autres. Ils inventent des moyens pour écarter cette personne au début de la présidence et nuire encore plus à Donald Trump. Quoi moi ? Un tel père fondateur ? Eh bien, ce n'étaient pas des anges non plus, bien sûr. Même Lénine n'était pas un ange. Il ne pouvait même pas l'imaginer. Affaiblir le président élu au point qu'il ne puisse plus diriger le pays efficacement. Je pense qu'il ne pouvait même pas imaginer cela. Il y a à peine 100 ans, voire même 50 ans, je suppose. C'est-à-dire qu'ils se faisaient toutes sortes de méchancetés les uns aux autres, mais affaiblir la présidence pour affaiblir le pays, pour que la vie des gens soit pire, je ne sais pas, oui. Donc, faire tellement de mal au pays pour que le pays souffre autant et en vienne à détester Trump. Et d'ailleurs, avec 50% de la population, ils ont réussi, ils y sont parvenus, ils ont amené la moitié du pays à un tel état de haine envers Trump que cette partie de la population voulait que cela aille mal pour eux, leurs enfants, leurs familles. Du moment qu'on se débarrasse de Trump, c'est ainsi qu'est né, ou plutôt qu'a été créé, le syndrome de la haine envers Trump.
Ce n'était pas simplement une sale manœuvre électorale. Maintenant, c'est une tentative d'entraver la présidence et les plus hauts responsables du gouvernement. Barack Obama, James Comey, John Brennan et Joe Biden inventent. Ce dernier tente de proposer une idée lors de la réunion. Utiliser la loi Logan, que personne ne juge réaliste. L'un des agents du FBI, présent à cette réunion, écrit dans ses notes après celle-ci. Quelle est notre mission ici ? Est-ce de découvrir la vérité ou d'essayer de piéger Mike Flynn en flagrant délit de mensonge afin que nous puissions le poursuivre ? Même les participants étaient en mal à l'aise à cause de la réunion, révélant un complot plus vaste. Non seulement pour annuler la volonté du peuple avant les élections, mais aussi pour discréditer leur président élu en lui attribuant de fausses étiquettes dès le début. Messieurs, ceux qui exigent toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc, agir de façon impulsive, sans avoir tous ces documents, alors qu'ils sont cachés, détruits. L'essentiel, c'est que les brochets, si on n'a pas tout cela, si on ne prépare pas tout cela, peuvent s'échapper des hameçons ou se libérer des filets. Tout doit être méthodique, selon la lettre de la loi, avec toutes les preuves, pour qu'il ne s'échappe pas. Jean, je sais que nous sommes ici pour parler de James Comey et je sais que vous avez fait un travail extraordinaire chez Just the News. Mais si cela ne vous dérange pas, pouvons-nous faire une petite digression sur John Brennan qui se promène publiquement dans Washington, en entrant dans les stations de métro comme un sans-abri agressif, en criant sur les gens, en se battant, en se ridiculisant complètement. Et il y a plusieurs vidéos où il pointe du doigt la poitrine de quelqu'un, les accusant de mentir, à propos des 51 experts sur l'ordinateur portable de Hunter Biden. Il se dispute avec des gens lors des sessions de questions-réponses. Oui, il ment aux journalistes dans les stations de métro. Il y a cela une série de crises de John Brennan, comme les enfants les appelleraient, qui se produisent partout à Washington. Vous avez trouvé John Brennan endormi sous des journaux à votre arrêt de bus local? Je n'ai pas trouvé. Il est surtout entouré d'avocats. Je pense qu'il travaille avec eux pour une possible mise en accusation. Parce que Jim Jordan, le comité judiciaire de la Chambre des représentants, a envoyé une saisine pénale détaillée et bien rédigée, exposant un vrai dossier contre lui. Le grand jury et les procureurs doivent encore examiner cela. Mais il ressent la pression, et je pense qu'il ressent deux types de pression. L'une d'elles, c'est qu'il pourrait devoir passer par une procédure pénale et dépenser beaucoup d'argent pour des avocats. Comme toutes seulement ces personnes qui ont faussement traversé ces enquêtes lors de l'affaire de collusion avec la Russie, que lui et Comey ont contribué à créer. Comme un mirage. Mais il y a aussi une deuxième partie à cela. John Brennan tient à son héritage de chef du renseignement à la CIA, mais celui-ci est chaque jour un peu plus terni. Maintenant, nous savons que lui et Mike Morell ont participé à convaincre faussement les Américains de ne pas croire à l'ordinateur portable de Hunter Biden, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une véritable preuve, déjà en possession du FBI et confirmée. Il est désormais révélé comme ayant modifié les conclusions du renseignement pour tromper le public américain en faisant croire que Donald Trump était sous l'influence de Vladimir Poutine sans preuve. C'est la conclusion de John Durham sous l'administration de Joe Biden. Il faut le rappeler, cette conclusion vient de l'administration de Joe Biden. Et c'est lui qui, apparemment, savait avant les élections que Hillary Clinton allait jouer ce sale tour à Donald Trump. Et il ne s'arrête pas. C'est exact. Pont, Barack Obama et James Comey soutiennent cela, ils obtiennent des mandats Foreign Intelligence Surveillance Act et font en sorte que cela paraisse ainsi. Pour être juste, les équipes de John Brennan alertaient sans cesse le FBI sur le dossier, mais James Comey et son équipe refusaient besoin d'écouter. Ils continuèrent d'avancer. Je pense qu'on peut désormais révéler que l'héritage d'un homme ayant bâti sa carrière au sommet du renseignement est d'avoir ruiné cette hiérarchie. Je crois que cela lui pèse. Ceux qui le connaissent disent que c'est assez défensif. Il parle ici du directeur de la CIA, Brennan, qui à l'époque de Ronald Reagan avait voté pour les communistes. Et maintenant, il va faire des discours, gagner de l'argent dans des maisons de retraite et divers clubs, où il commence à crier sur ceux qui lui posent des questions qui le dérangent. Il est aussi très intelligent, comme Comey, ou alors c'est un fou, ce qui serait peut-être pire. Regardez. Ce n'est pas très bon pour quelqu'un qui dirige l'agence de renseignement la plus puissante du monde, comme beaucoup le diraient. On dirait qu'il craque vraiment ici. Qu'en pensez-vous de ce comportement? L'une des choses que, selon moi, le président Trump pourrait faire pour rendre un grand service au pays. Je pense qu'il devrait déclassifier le président
et publié l'interview de John Brennan avec SSAA John Durham. C'était une longue interview détaillée, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'informations classifiées, mais j'aimerais savoir ce que John Brennan a avoué à huis clos. Je pense que le public en bénéficierait. Je pense aussi que nous devrions savoir si John Durham a été autorisé à interroger l'un des successeurs de Brennan, Ginu Haspel. Aucune mention que Durham ait interrogé Ginu Haspel. Quelqu'un comme Bill Barr ou Joe Biden a-t-il empêché Ginu Haspel d'accorder une interview directe à John Durham? Je pense que ce sont deux aspects que le président Trump pourrait offrir aux Américains. Cela ouvrirait de toutes nouvelles révélations et une nouvelle compréhension de ce qui se passait dans la communauté du renseignement et de qui était protégé. Honnêtement, toutes ces preuves que nous recevons maintenant, bénies, étaient déjà accessibles à Bill Barr, John Durham et d'autres pour être rendues publiques. Avant les élections dans les années 2000, ils ne l'ont pas fait. Nous devons comprendre pourquoi cela est arrivé et pourquoi il a manqué de transparence. Il a fallu attendre 2025 après 3 présidentielles pour comprendre ce qui s'est vraiment passé en 2016, lors du début du mandat de Donald Trump. Je pense que cela est inacceptable pour la plupart des gens du public américain. Je suis d'accord, c'est vrai. Cela ne doit pas rester impuni. Nous devons savoir ce qu'il faisait derrière notre dos, pourquoi cela a été caché et par qui. Vous savez, ce que cela dit au peuple américain, cela dit vraiment quelque chose. Surtout cette servilité et cette laideur du genre. Je suis sûr que la présidente élue Hillary appréciera mes actions ici. Cela confirme vraiment que chaque fois que le président Trump affirmait que l'État profond avait truqué les élections contre lui, il avait raison. Et que ces agences, les agences de renseignement les plus puissantes de la planète, ont été utilisées pour manipuler et tenter de rendre le pouvoir à la bureaucratie de Washington au détriment du peuple américain qui leur avait imposé un candidat populiste, Donald Trump, pour diriger la nation. Cela ne peut pas être interprété autrement. Mais John, tu es un expert. Rappelez-vous que de 2016 à 2024, nous avons révélé ce que le Parti démocrate et ses sponsors veulent normaliser en Amérique, alors que cela reste très anormal pour l'expérience américaine. Depuis 2015-2016, nous n'avons jamais vu le FBI, la CIA, le bureau du directeur du renseignement national et d'autres agir ainsi. Nous n'avions pas de directeur du FBI qui tentèrent d'influencer le cours des élections. Et cela a commencé en 2016. De nombreuses personnes de gauche et certains collègues ont qualifié cela d'anomalie. Après le départ de Comey, cela n'est plus arrivé. Mais avec Christopher Wray, la situation a empiré et s'est aggravée. L'autre jour, j'ai eu une excellente histoire. À la fin de l'automne 2020, le FBI a reçu 2 informations. L'une était une information fiable indiquant que la Chine pourrait tenter d'envoyer de faux bulletins de vote par courrier. Pour aider Joe Biden à gagner, ils ont annulé l'enquête. Pendant ce temps, le bureau du FBI à Washington examinait tous les rapports de financement de campagne de Donald Trump pour trouver matière à enquête. Et 2 semaines avant le jour des élections, ils disent « Oh mon Dieu, nous avons trouvé un gars qui travaillait comme sous-traitant, il a été payé et il est allé jouer au jeu d'argent. Nous devrions enquêter là-dessus. Il y a peut-être eu un crime, quelqu'un prend son salaire pour aller jouer au jeu d'argent. On peut débattre du bien fondé, mais ce n'est pas un crime. Ils ont enquêté là-dessus 2 semaines avant les élections. Cela veut-il dire ignorer les démocrates, comme avec Hillary Clinton, mais poursuivre Trump malgré des preuves très faibles? Ce mode opératoire s'est poursuivi en 2020, mais maintenant le peuple américain l'a interrompu en 2024. Mais vous savez quoi? S'il ne vote de pas ainsi et continue de traiter ces questions, la prochaine génération fera encore plus de tort au système américain. Nos voix sont plus importantes que jamais, surtout quand il s'agit de choisir entre une Amérique qui utilise les armes et une autre qui dit la vérité. Et le peuple américain doit décider dans laquelle il va vivre. Amen à cela. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de contenu de qualité, cliquez sur la cloche et partagez. Rencontre. C'est tout. À la prochaine.